J'en ai assez en fait que dans notre pays on n'aime pas les riches. En fait Bernard Arnault, c'est qui? C'est un homme qui donne énormément d'emplois à des milliers de personnes, qui exporte le bien-faire français à l'étranger. Donc moi déjà je le remercie parce qu'il permet à de nombreuses familles de pouvoir manger. Bernard Arnault, il ne nourrit pas des familles, c'est les familles ouvrières qui le nourrissent, d'accord? Il ne fabrique rien du tout. Il est ni vendeur chez Sephora, il fabrique pas un sac Louis Vuitton, il ne fait rien du tout. Il ne sait même pas mettre un rouleau de scotch autour d'un carton et pourtant, c'est l'homme le plus riche de la planète Terre. C'est quand même incroyable. Moi, je dis juste une chose, sortons tous les salariés du groupe LVMH, de l'ensemble des usines, des ateliers, des boutiques et alors, on va il voir... embauche 39 351 personnes en France en décembre 2023. Il profite d'une richesse qui lui a été donnée pour un franc symbolique à l'époque par François Mitterrand. Il s'était sauvé aux États-Unis où il s'est lancé dans l'immobilier dans les années 80 au moment de l'élection de François Mitterrand en pensant que c'était le communisme qui était arrivé et puis au final il a vu que c'était rien du tout comme communisme et au contraire c'est François Mitterrand, c'est son ami Laurent Fabius qui était dans la même école que Bernard Arnault qui lui a dit viens Bernard, ici en France on va te refiler les usines Dior pour un franc symbolique et c'est la social-démocratie qui a fait la richesse de Bernard Arnault et c'est surtout les travailleuses et les travailleurs. Vous pensez que Bernard Arnault, dans toute cette fortune LVMH, il n'a aucun rapport? Il n'a aucun rapport. S'il n'y a pas un seul travailleur, je vous donne un exemple. Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il était en fuite pendant 1 an. Il était toujours PDG de Renault. Bah moi, j'ai pas vu une seule voiture de Renault arrêter de sortir. Bah par contre, sortez tous les ouvriers de Renault des usines, mettez Carlos Ghosn à l'intérieur. On voit combien de scéniques, combien de voitures il est capable de fabriquer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, après, c'est toujours intéressant. Il y a toujours un avocat de Bernard Arnault. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que il y a une conscience de classe dans la bourgeoisie qui est assez intéressante. Mais Bernard Arnault, vous agoniserez dans la rue, il vous calculerez même pas, parce qu'il en a rien à taper en réalité de ce que les gens peuvent penser de lui. L'essentiel, c'est de le défendre. Et moi, je pense que au contraire, il ne faut pas de riches. Il faudrait partager la richesse qui est produite par les milliers et les milliers de travailleurs, sinon les millions de travailleurs qu'il y a ici en France, et qu'au final, Bernard Arnault, mis à part faire de la captation, utiliser le fruit et la sueur du travail. Je vous donne ce qu'avait dit un ouvrier des ateliers à Saint-Ouen. Parce que Louis Vuitton a aussi des ateliers à Saint-Ouen. Il dit, vous imaginez, je fabrique un sac Louis Vuitton qui se vend pièce 2500 € en boutique. Il dit j'en fabrique quasiment une dizaine par mois. Il dit mon salaire n'est même pas capable d'acheter un seul des sacs que je fabrique. Est-ce que c'est normal pour vous, Emmanuel Brisson, qu'un ouvrier de Louis Vuitton qui fabrique 10 sacs qui vont rapporter 25 000 € à Bernard Arnault, il ne touche même pas 1/10 de ce qu'il produit? Est-ce que c'est normal pour vous? Alors que c'est sans lui, sans ses mains, sans son savoir-faire, ce sac-là, il n'existe pas en fait. C'est pas Bernard Arnault qui va le fabriquer. Mais ça vous dépasse. Donc vous considérez que c'est normal que des gens qui se réveillent le matin, qui font les 3-8, gagnent un salaire de misère. Par contre, qu'une personne pèse 200 milliards, ça sert à quoi, Emmanuel Brisson, que quelqu'un ait 50 pièces, 200 salles de bain, 300 chiottes et qu'à côté vous ayez des personnes qui sont SDF, qui galèrent, que vous ayez 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté? Vous intéressez au drapeau, mais le drapeau français, le drapeau américain, il remplit le frigo de personne. Et ça, c'est une réalité factuelle.